La bataille de Varsovie doit être replacée dans un cadre plus général qui est celui du contexte de la progression de la révolution bolchevique. Et de ce point de vue-ci, c'est un combat qui est d'un double enjeu. D'abord, cet enjeu idéologique de lutte contre le communisme, mais également un enjeu beaucoup plus classique, stratégique, qui est celui de la fixation des frontières de la Pologne. En juillet 1920, la situation semble désespérée, c'est-à-dire que l'invasion de toute la Pologne par l'armée rouge apparaît comme inéluctable. Et c'est un élément important de la formation d'ailleurs de ce fameux mythe du miracle de la Vistule. Et en fait, à l'issue de cette victoire polonaise dans la bataille de Varsovie, les troupes bolcheviques vont commencer à reculer et à la fin, elles reculeront de 400 km et laisseront environ 50 000 prisonniers en Europe centre-orientale. Au fur et à mesure de sa diffusion dans la presse européenne puis mondiale, le thème du miracle de la Vistule perd son aspect polono-polonais pour devenir, dans le fond, un destin militaire qui lie la Pologne au reste de l'Europe. C'est pas pour rien que le parallèle est fait avec le miracle de la Marne. Et puis, c'est l'idée que la Pologne a réussi à stopper l'invasion bolchevique. Et c'est pour ça que ce thème prend vraiment ici un aspect de bataille décisive. En fait, c'est une autre façon de parler d'une chose bien connue de l'histoire militaire, qui est la bataille décisive. D'ailleurs, Lord d'Abernon, qui est l'un des dirigeants de la mission militaire franco-britannique à Varsovie, fait de la bataille de la Vistule l'une des 18 batailles décisives de l'histoire mondiale. Alors, ce thème de la bataille décisive mêle à la fois un aspect militaire qui est celui de la bataille totale, alors qui est vraiment pour le coup hérité d'une réflexion stratégique du 19e siècle, depuis Napoléon, Clausewitz, etc. Vraiment l'idée de cette bataille décisive. Et puis elle a après aussi, là, moins classiquement une fois de plus, un aspect idéologique qui est d'avoir stoppé la progression de la révolution bolchevique. On a un thème qui est au départ un thème politique, celui du miracle de la Vistule, et puis petit à petit la connotation religieuse va l'emporter avec une appropriation mystique de ce thème du miracle, une appropriation qui est bien entendu facilitée par le contexte. D'une part, on se bat quand même contre la Russie bolchevique, qui est l'incarnation absolue de l'athéisme et qui donc devient ici l'antéchrist. Par ailleurs, c'est une lecture religieuse qui est facilitée par la concomitance de la bataille de Varsovie avec la fête de l'Immaculée Conception le 15 août. D'autant plus que l'on sait que Piłsudski se bat toujours avec une image de la Vierge contre sa poitrine. La Pologne se retrouve finalement confortée dans une image qu'il a aussi héritée de son histoire d'avant les partages, celui de la muraille de la chrétienté. Durant l'entre-deux-guerres, les commémorations de la bataille de Varsovie mêleront toujours les aspects militaires et religieux, avec notamment des messes commémorées sur les lieux de la bataille. Je pense que les conséquences, en tout cas, dans un premier temps, à court terme pour la Pologne, c'est de pouvoir avoir pris en main les destins de ses frontières, de n'avoir pas été, dans le fond, un objet des grandes puissances, mais de pouvoir insister dans son récit de résurrection nationale sur le fait que les Polonais ont été activement présents dans cette restitution. Ça, c'est une chose, à mon avis, qui est importante. Et puis qui viendrait contredire l'idée peut-être d'un pays qui a toujours été victime. Ben non, ça n'est pas le cas et la bataille de Varsovie est là pour le rappeler. C'est une bataille qui a un rôle extrêmement important dans la relation franco-polonaise parce qu'elle fait partie de la geste franco-polonaise. C'est extrêmement important. Alors certes, avec, comme d'habitude et comme dans toutes les relations intimes, c'est-à-dire qu'avec des quiproquos et des choses dont il faut discuter, mais toute cette histoire-là, la présence de Weygand, la présence de Gaulle, tout ça tisse quand même une communauté de destin entre la France et la Pologne qui me semble encore très importante jusqu'à ce jour.
L'issue de la bataille a sans doute quelque peu modifié, oui, la vision qu'on pouvait avoir de la Pologne, en tant qu'acteur militaire à part entière, et je pense que cette victoire a joué son rôle dans la conclusion finalement extrêmement précoce du pacte entre la France et la Pologne dès 1921. Je crois que cette victoire est l'une des raisons pour lesquelles ce qu'on a appelé l'Alliance franco-polonaise a pu exister dès 1921, alors que toutes les frontières n'étaient pas fixées, les questions politiques étaient encore très sensibles, mais voilà, la bataille de Varsovie était venue pour prouver que cette alliance devait être nouée assez rapidement.